Bonjour et bienvenue dans 360 degrés, l'émission des services à la personne, de l'emploi à domicile et de la silver economy. Face au vieillissement de la population, face à la maladie, on oublie souvent le rôle des aidants. Il fallait absolument leur consacrer une émission. C'est pour cela que nous recevons Alice Stenover. Bonjour. Vous êtes responsable partenariat de l'association Avec nos proches. En deux mots, l'association, que faites-vous? C'est une ligne en fait téléphonique 7 jours sur 7, de 8h à minuit, qui apporte soutien et orientation pour les aidants et qui est en fait dirigée par des anciens aidants. D'accord. Et Pascal Jeannot, bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur de la Maison des aidants. En deux mots. La Maison des aidants est précurseur de l'accompagnement des aidants depuis 2008, donc, et c'est la synergie d'une équipe de professionnels rompus à l'approche de la personne âgée, de la personne handicapée, et qui va transmettre justement un certain nombre de connaissances auprès de ces aidants. Synergie avec aussi un site internet qui s'appelle la maisondesaidants.com, Aidants en mouvement, là, qui va apporter un ensemble d'informations et de conseils aussi à ces aidants. Et puis pour finir, un centre d'information et de formation des aidants. L'idée étant de permettre à ces aidants d'acquérir du savoir-être et du savoir-faire. Alors aujourd'hui en France, les aidants représentent combien de personnes? Écoutez, le chiffre évolue ces dernières années, puisque le chiffre officiel encore reste 8,3 millions d'aidants, parce qu'il s'appuie sur une étude qui date de 2008. D'accord. Nous sommes quand même fin 2016, et aujourd'hui, des études plus récentes, alors qui n'ont pas encore valeur officielle, mais malgré tout suffisamment sérieuses pour affirmer qu'aujourd'hui, le chiffre est passé à 11 millions d'aidants en France. Alors, 11 millions d'aidants, et parmi ces aidants, il y a les conjoints, bien sûr, et puis il y a les fameux salariés aidants. On peut faire une petite définition du salarié aidant, Madame Stenover? Donc c'est une personne qui est en fait active, en situation active, et ça représente 47% de ces 11 millions, donc soit 4 millions à peu près d'aidants actifs actuellement. Et c'est des gens qui vivent des situations quand même compliquées. Comment pourrait-on les décrire pour nos téléspectateurs? Alors, les salariés aidants sont d'abord des aidants ou d'abord des collaborateurs dans une entreprise. Toute leur difficulté, c'est justement d'arriver à concilier deux rôles, celui d'être collaborateur dans une entreprise, mais aussi d'être aidant par ailleurs. Cette caractéristique, c'est que le matin, avant de partir au bureau, ce sont des collaborateurs qui ont eu un rôle d'aidant une partie de la nuit. Et puis, quand ils sont au bureau, ils restent quelque part aidants, malgré tout, dans leur esprit, parce que le proche est toujours présent dans leur Ils sont en leur veille tête, également. et bien sûr. Et puis, le soir, quand ils rentrent du bureau, ils adoptent de nouveau une nouvelle casquette de celui d'aidant. Donc on voit que ces personnes cumulent un grand nombre de rôles, de responsabilités, d'ailleurs qui sont assez positifs par rapport à leur statut de collaborateur, parce que ce sont des gens qui apprennent à être parfaitement organisés du fait de justement cette multitude de tâches qu'ils doivent assumer au quotidien. Mais c'est des gens qui humainement vivent un stress. Quelles sont les situations auxquelles ils peuvent être confrontés? J'imagine autour de votre plateforme téléphonique, vous entendez ces situations parfois dramatiques que peuvent vivre les aidants. En même temps, comme disait monsieur, ça reste toujours des aidants classiques. Donc il y a toutes les tâches quotidiennes à accumuler, les tâches ménagères, prendre les rendez-vous médicaux, etc. Sauf que vous conciliez en plus une vie professionnelle de bureau. Donc vous avez la culpabilité d'avoir d'autres pensées au travail, de ne pas être concentré à 100% sur son travail. Donc on a plus de cas d'absentéisme. Ça a vraiment cette culpabilité, ce stress d'être aidant, a un énorme impact sur la vie professionnelle. Ça, c'est les vrais risques auxquels ils sont exposés. Alors, Stress, si on a des chiffres aujourd'hui très précis concernant les aidants de proches tout court, ceux qui sont retraités en quelque sorte ou sans activité professionnelle, qui sont des chiffres très impressionnants en termes d'impact sur leur santé, par exemple. Mais on a des chiffres plus récents concernant justement les salariés aidants. Et donc là, on a par exemple des chiffres, mais qui sont au top, c'est-à-dire 90%, voire 85% de temps de vie sociale en moins, 90% d'augmentation du stress, de fatigue.
avec un impact sur la santé qui est redoutable, avec notamment des syndromes de dépression qui sont remarqués et majorés considérablement chez les salariés. Et donc, pour finir, une note même encore plus négative, une malchance au niveau de la mortalité qui est multipliée à peu près par 3 pour les salariés aidants, par exemple. Madame Stelover. En plus, en fait, la situation d'aidant va parfois pousser les personnes à soit diminuer leur temps de travail, même jusqu'à arrêter leur vie professionnelle, alors que la plupart des aidants souhaiteraient justement continuer et pouvoir concilier cette vie d'aidant et cette vie professionnelle. Alors, comment les aider ? Il y a un accompagnement que vous pouvez proposer à travers vos organismes pour les soutenir dans les démarches du quotidien, mais il y a d'autres moyens pour les aider ? Il y a une nécessité d'abord impérative, c'est que les entreprises s'emparent de la thématique du sujet. On est encore très très loin des choses encore aujourd'hui, même si la dernière journée nationale des aidants a été très centrée sur la thématique des salariés aidants. Mais aujourd'hui, l'impact sur une entreprise, c'est, on l'a vu précédemment, à peu près 15 à 20% de la masse salariale de personnes qui sont donc assujetties à ce double rôle et donc concilier ces deux difficultés. Et donc l'enjeu sur l'entreprise est considérable. Si on vient de parler des aidants, au niveau de l'entreprise, c'est de l'absentéisme qui est en hausse. On a un chiffre qui est de l'ordre de 16 journées d'absence pour un salarié aidant en moyenne. Là, on parle d'absentéisme qui est mesurable, mais le présentéisme, je disais précédemment qu'un aidant salarié, un salarié aidant, et non pas l'inverse, qui est au bureau, certes, il fait acte de présence, mais il est aussi quelque part ailleurs, parce que dans la journée, il continue à penser à son proche, et là, on est sur le présentéisme, qui est très difficile à mesurer, mais qui est en général de 3, 4, 5 fois supérieur à la notion d'absentéisme. Donc on voit que l'impact au sens économique du terme est considérable pour l'entreprise. Alors au niveau des solutions qui existent, puisqu'il en existe quelques-unes, mais encore une fois, on compte sur les 2 mains ou peut-être 4 mains le nombre d'entreprises qui ont réellement mis en place des actions en direction de leurs salariés aidants, parce que c'est compliqué à mettre en œuvre. C'est compliqué à mettre en œuvre, mais il y a d'autres actions associatives pour aider les aidants salariés. Par exemple, vous les accompagnez, vous voulez rompre l'isolement de l'aidant, quelque part. Nous, on veut rompre l'isolement de l'aidant. Donc, c'est vrai que l'association, elle permet d'avoir un échange, un soutien avec d'anciens aidants, donc des personnes qui sont passées par là, et ensuite de les orienter vers des ressources donc, physiques qui existent. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'entreprise, il y a des choses qui peuvent être faites. Donc, c'est déjà reconnaître le statut d'aidant, parler, informer les personnes et des ressources qui existent. Il y a d'autres choses qui peuvent être faites aussi, notamment c'est offrir aussi de l'écoute, parler des associations comme les nôtres. Ce qui est important, ça va être de sensibiliser les managers, mais aussi les collaborateurs des aidants. Parce que malheureusement, l'aidant peut être aussi victime de pas mal de discrimination avec sa situation. Comme disait monsieur, je suis salarié aidant, je suis au bureau, mais je suis parfois absent, ou j'arrive à 9h, je pars à 17h. Vous pouvez avoir des critiques des collègues disant « Ah, bah lui, il arrive vraiment pile à l'heure, il repart pile à l'heure ». Voilà, c'est important de communiquer déjà sur la situation. Donc il y a plusieurs choses, plusieurs possibilités. Si on a encore une minute, moi je rebondirai volontiers sur ce que vient de dire ma collègue, effectivement, c'est que ces salariés aidants demandent une chose, c'est de continuer de travailler. Il est hors de question pour eux de cesser de travailler. Alors, une vraie demande de leur part, c'est l'aménagement du temps de travail. Ça, effectivement, c'est une chose qui arrive en première position. Et alors, s'il existe effectivement un ensemble d'associations, on a évoqué ce que nous, on proposait aussi de notre côté. Ce qui est proposé aux aidants tout court va rendre exactement le même service aux salariés aidants. Par contre, le vrai problème de départ, c'est arriver à sensibiliser les entreprises et les DRH. Juste un chiffre, près de 60% des DRH ne sont pas au courant du statut d'aidant de leurs collaborateurs. Et ces mêmes collaborateurs ont beaucoup d'hésitation à communiquer à leurs DRH qui sont eux-mêmes aidants. On voit que c'est compliqué et donc tout va passer par la sensibilisation des uns et des autres, parce que dès lors que ces DRH ou l'entreprise même va prendre conscience de la difficulté de ses collaborateurs, évidemment, naturellement, pensera à mettre en place des solutions. Il y a une loi qui a été mise en place qui, justement, essaye de
d'améliorer, de faire avancer les choses. C'est sur la loi sur l'adaptation à la société et vieillissement, où on a pris quelques mesures qui peuvent aider les salariés aidants. Vous pouvez nous les rappeler très rapidement? Alors très rapidement, en fait, cette loi d'adaptation de la société au vieillissement, la loi ASV, en fait, a mis en place, ou plutôt à réactualiser un congé qui existait déjà et qui s'appelle le congé de proche aidant. Alors, ce congé de proche aidant qui a été un petit peu réactualisé, notamment à l'intention de ces salariés aidants, qui peuvent maintenant demander à leur employeur, dès lors qu'ils ont en charge un proche handicapé par la maladie ou en perte d'autonomie par l'âge, de bénéficier de 3 mois de congé renouvelable avec une limite d'1 an maximum. Une nuance est subtile, mais néanmoins majeure, c'est que ce congé n'est pas rémunéré. Donc il y a quand même un petit souci de ce côté-là. Et puis pour terminer, par rapport aux solutions qui existent aussi, on évoque le droit au répit des aidants. Le droit au répit des aidants, si cette loi justement ASV a un immense avantage, un immense intérêt pour la communauté des aidants, c'est de enfin parler d'eux, de leur permettre d'avoir maintenant un véritable statut officiel. Il y a un véritable décalage entre les moyens qui ont été mis en place et éventuellement le service qu'on a voulu mettre en place au final. Mais l'idée est excellente. Une bonne idée, mais il faut faire avancer les choses. Vous voulez rajouter quelque chose? Je voulais rajouter quelque chose parce que là, on discute et on a l'air de dire que d'écouter un aidant, c'est adapter, c'est peut-être amener à avoir plus d'absentéisme. Il y a quand même des études qui ont été faites en Angleterre en disant justement que les entreprises qui accompagnaient les aidants, il y avait vraiment des chiffres très intéressants. Je vais les citer parce qu'il y a 93% dans les entreprises où les aidants sont soutenus de fidélisation plus importante, 85% d'engagement plus important et 69% de productivité plus importante dans ces entreprises. Donc ça vaut vraiment le coup de soutenir et d'accompagner ces aidants en entreprise. Merci beaucoup à tous les deux pour nous avoir expliqué la situation des aidants. Vous l'avez compris, messieurs les DRH, écoutez-les, regardez-les, occupez-vous de ces aidants. Ils font un travail phénoménal dans notre société. C'est tout pour cette émission. Vous pouvez retrouver 360 degrés sur la chaîne YouTube du Salon des services à la personne TV et bien sûr sur www.demain.fr. Au revoir.